Il nous est demandé de ne faire qu'une seule chose lorsque nous sommes dans la présence du Seigneur pour le servir. Il nous est demandé de lui offrir la graisse et le sang. Ézéchiel 44, 11. Le sang répond à sa sainteté, à sa justice. La graisse satisfait sa sainteté. Le sang traite la question de nos péchés et la graisse celle de sa satisfaction. Le sang enlève tout ce qui procède de la vieille création. La graisse introduit la nouvelle. Et cela est bien plus grand qu'une simple doctrine. Notre vie d'âme fut remise en cause lorsqu'il livra son âme jusqu'à la mort. Lorsqu'il répandit son sang éternellement incorruptible, il ne répandait pas seulement sa propre vie. Il déversait toute la potentialité de la vie de l'homme naturel. Il a non seulement été confronté avec la mort, mais il est ressuscité d'entre les morts. Et la vie par laquelle il la vit pour Dieu. Il vit pour la satisfaction de Dieu. Il offre la graisse et le sang. Si nous voulons servir le Seigneur, nous aussi, nous devons offrir la graisse et le sang. Ézéchiel 44, 15. Et cela est rendu possible uniquement sur la base de ce qu'il a accompli. Un tel ministère s'exerce dans un lieu bien précis. Ils entreront dans mon sanctuaire. Ils s'approcheront de ma table pour me servir. Ils seront à mon service. Ézéchiel 44, 16. Ce ministère s'exerce dans le sanctuaire intérieur, dans le lieu caché, et non pas dans la cour extérieure exposée aux yeux de tous. Les gens peuvent penser que nous ne faisons rien, mais le service de Dieu dans le lieu très saint est de beaucoup supérieur au service qui s'accomplit pour les autres dans le parvis du temple. Frères et sœurs, apprenons ce que signifie se tenir devant le Seigneur, attendant ses ordres, accomplissant tout service sur ses seules indications, sans être gouverné par autre chose que sa seule volonté. Dans ce passage d'Ézéchiel 44, nous voyons comment les Lévites devaient être vêtus pour servir le Seigneur. Lorsqu'ils franchiront les portes du parvis intérieur, ils revêtiront des habits de lin, ils n'auront sur eux rien qui soit en laine. Quand ils feront le service aux portes du parvis intérieur et dans la maison, ils auront des tiares de lin sur la tête et des caleçons de lin sur leurs reins. Ils ne se ceindront point de manière à exciter la sueur. Ceux qui servent le Seigneur ne doivent pas avoir des habits de laine. Pourquoi cela? L'explication nous est donnée dans ce passage. Ils ne mettront pas de ceinture qui provoque la sueur. Aucune œuvre qui produise la sueur ne peut être acceptée par le Seigneur. Dieu, dans Genèse 3, 17, 19, a déclaré: c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris. Car tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Il est clair que la sueur est étroitement associée à la malédiction. À cause de la malédiction, la terre produisit du fruit, parce que l'homme faisait des efforts. Et ces efforts provoquaient la sueur. Tout travail qui produit de la sueur est prohibé pour ceux qui servent le Seigneur. De nos jours, s'il n'y a pas de sueur, il n'y a pas d'œuvre. Avant de travailler pour Dieu, on doit contacter beaucoup de gens, avoir des discussions et des mises au point, et pour finir, avoir l'accord de certaines personnes pour pouvoir aller plus loin. Car attendre tranquillement devant le Seigneur pour recevoir ses instructions, c'est hors de question. Cependant, dans un travail spirituel, le seul facteur que l'on doit prendre en compte, c'est Dieu. L'unique personne que l'on doit contacter, c'est Dieu. L'œuvre spirituelle, c'est l'œuvre de Dieu, et quand Dieu agit, il n'est pas nécessaire que l'homme produise des efforts qui le fassent transpirer. Il est vrai qu'il nous faut un zèle et une agitation rigoureuse pour planifier le travail auquel Dieu nous a destinés. Mais rappelons-nous qu'il n'est pas nécessaire de s'agiter, car tout est l'œuvre de Dieu, et Dieu agit et œuvre pour qualifier nos plans. Ainsi,
Si nous avons toujours en conscience, à l'esprit, que c'est Dieu qui procède dans toutes nos agitations, nous n'aurons aucune raison de suer ou de faire agir notre zèle charnel plus qu'il ne faut.